Bonsoir et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur le marché des céréales. Alors, le marché continue d'évoluer et principalement, avait une tendance, on en parle depuis très longtemps, hein, elle ne semble pas avoir bougé depuis 2 mois cette courbe, une tendance haussière depuis le mois d'avril sur l'euro-dollar. Le marché accélère maintenant, hein, il ne retourne même plus toucher le support oblique et on a touché aujourd'hui 1,18 € pour 1 $, donc c'est un impact extrêmement baissier sur toutes les céréales. Le pétrole évolue, lui, légèrement à la hausse, hein. Bon, c'est pas énorme comme différence, mais bon, il reste dans son petit rebond haussier, dont on avait parlé lors de la dernière vidéo. Alors voilà, pour le macro, le blé continue sa chute, hein, depuis qu'il a touché, notre support qu'il a cassé à 275. Il est à clôturer ce soir après une forte journée de baisse à 171,5. Donc on voit pas grand-chose, qui pourrait l'empêcher d'aller chercher maintenant ce niveau de 70, hein, donc ce sera le prochain objectif. En tout cas, pour l'instant, la direction est assez claire. Maïs, après on a fait une bougie un petit peu hallucinante aujourd'hui, mais on continue dans la tendance baissière avec un certain ralentissement, mais la tendance est toujours baissière. Colza. Colza, on s'est arrêté net sur notre résistance de 372 et sur la moyenne mobile. Et on est revenu ce soir clôturer juste à la limite du support oblique. Donc la journée de demain va être extrêmement importante parce que soit on casse complètement cette dynamique et on va se mettre à penser à 355, soit on va rebondir violemment. Donc il est extrêmement important de ne rien faire en oléagineux demain parce que ça va vraiment être une journée intéressante au niveau technique. Voilà. Enfin, on a une clôture, enfin c'est pas une clôture, mais une évolution très intéressante du taux de soja puisqu'il semble vouloir casser le support de 310, hein, 312 exactement. Enfin, on n'est pas clôturé, mais on traite ce soir en dessous de ce niveau. Donc ça pourrait donner un signal baissier important sur le tourteau de soja à suivre, conjugué à un euro-dollar favorable. En tout cas, je pense qu'il est urgent d'attendre un petit peu et qu'on pourrait avoir une amélioration des cours du tourteau de soja dans les jours qui viennent. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.